Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 septembre. Bienvenue à notre méditation, à ces méditations quotidiennes que nous avons commencées en mars de l'année dernière pendant le premier confinement ici en France, l'année dernière étant 2020, n'est-ce pas, le début de la pandémie ici en Europe. Je voudrais donc lire dans Proverbes chapitre 15, verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin ou le chemin de la justice. Hier, nous avons donc commencé cette méditation dans Proverbes chapitre 15, verset 21, et nous allons donc méditer dans ce texte toute cette semaine. Aujourd'hui, je voudrais parler de comment les choses ont commencé à mal tourner pour l'homme. Nous avons un texte très connu d'ailleurs dans Genèse chapitre 2 verset 17. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. C'est Dieu qui dit cela dans le récit de la chute dans le livre de la Genèse. Après la création de l'homme, donc Dieu donne cet ordre à l'homme parce qu'il a une autre volonté qui est apparue dans ce jardin d'Éden. Il a une autre volonté, c'est la même volonté qui continue de faire du mal sur cette planète, n'est-ce pas? Regardez regardez tout autour de vous, allumez votre radio, la télé, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. Notre histoire est baignée de sang et il y a des conflits de guerre pour toutes les générations qui vivent sur cette planète. Le résultat ici de ce désir que nous avons de toucher ce qui est mauvais, c'est la mort. Et en plus, le texte dit, c'est certain. Et on constate en lisant Genèse 5.5 que ce que Dieu avait dit, en tout cas physiquement parlant, c'est arrivé aussi. Dans Genèse 5.5, Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Incroyable, il est mort. Et nous constatons que tous nos ancêtres sont morts. Mais il y a bien sûr une mort qui est bien pire que cette mort physique. C'est le fait même d'être séparé, parce que mort, il a cette connotation de séparation dans la mort. Et c'est la séparation de la vie éternelle. Quand on revient à notre texte du départ, la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens. Mais un homme intelligent suit le chemin de justice. L'intelligence, c'est de suivre le chemin de la vie et pas celui de la mort, de la séparation. L'être humain, né de la femme, nous dit Job 14.1, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. C'est sûr que c'est déprimant. En plus, ici, on voit bien l'automne pointer du nez arriver. Il fait pas très chaud, il pleut, en tout cas ici dans le sud-ouest de la France. Et c'est peut-être déprimant de parler de mort, de parler de vie courte, mais nous avons déjà constaté, nous savons bien. Mais parfois, nous ne voulons pas y penser. Mais il faut y penser, c'est très important. Pour bien centrer notre vie sur ce qui est juste, nous devons penser qu'il y a aussi la mort et il y a cette vie qui est courte. C'est ce que dit Job ici, l'homme né de femme, sa vie est très courte. Mais l'espérance se trouve dans cette nouvelle vie que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et si nous l'avons déjà, nous avons une autre façon de réfléchir, pas comme celle de l'homme insensé, de l'homme et de la femme insensés, mais de l'homme et de la femme intelligente qui va suivre le chemin de la justice de Dieu, de la crainte de l'Éternel. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants, des insensés, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées, la folie de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Et il va dire, mais pas vous.
pas nous qui croyons à la vie éternelle, qui marchons dans la crainte du Seigneur, qui connaissons la justice du Seigneur. Le disciple du Christ marche en pleine lumière. Que Dieu vous bénisse.